Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Un tirage qui va vous parler d'amour, d'amour et d'amour. Et oui, avec toutes ces coupes, l'énergie pour vous ce mois-ci est le cœur brisé. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité, ce qu'on voit très clairement dans votre tirage les amis. En lâchant prise sur de vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Votre thème pour ce mois-ci est solitude, ce qui m'indique que vous pourriez avoir besoin de revenir à vous, de prendre soin de vous et de faire de vos besoins une priorité. Loin de l'agitation du monde, vous avez besoin de faire une pause pour calmer votre esprit, méditer, réfléchir, réévaluer et découvrir la sagesse et les réponses de l'intérieur. Lorsque vous devenez plus conscient de votre âme et de votre cœur, vous renforcez également la connexion à la source divine. Loin des jugements, loin des attentes des autres, loin de leurs drames, vous vous reconnectez avec vous-même et conservez votre énergie pour vous focaliser sur ce qui est vraiment important pour vous. Passez du temps de qualité avec vous-même. Je me souviens en 2012, donc il y a 10 ans, avoir passé 6 mois en solitude, en introspection. 6 mois que j'ai consacrés à la méditation, au développement personnel et à l'écriture d'un livre en anglais. Je suis également partie seule à Milan, 2 fois en un mois, et ce fut l'une des expériences les plus surprenantes et enrichissantes pour moi, le fait de découvrir que je n'avais pas à attendre pour réaliser mes rêves. J'étais là, attablée à une terrasse de café, en train d'écrire un livre sur mon ordinateur, un rêve que je m'étais convaincue de pouvoir réaliser qu'après 50 ans, quand j'aurai fait ma carrière, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai le temps, quand je serai morte, probablement. Ne plus attendre pour vivre nos rêves, ne plus attendre le bon moment, car il ne viendra jamais, ne plus attendre après le monde ou après les gens, devenir moi pleinement. Au bout de ces 6 mois d'introspection, je souriais tout le temps, donc j'étais hyper charismatique, c'était un truc de fou. J'étais lumineuse, sans raison et heureuse, juste en étant moi, avec moi. Puis j'ai quitté Paris pour vivre à Londres. S'il s'agit effectivement pour vous d'une déception ou d'une rupture sentimentale, que ce soit dans un passé récent ou plus lointain, alors le temps est venu pour vous aussi d'entrer en solitude, pour vous rencontrer, vous individuer et vous réaliser de l'intérieur, indépendamment du monde extérieur. Une séparation se révèle souvent la meilleure des opportunités pour se créer ou se recréer dans une version de nous-mêmes et de notre vie bien plus alignée avec nos besoins véritables et pleinement heureuse. Aurais-je aussi bien géré en suivant les événements douloureux et traumatiques de ma vie sans cette introspection? Je ne pense pas, très sincèrement. Perdre ma mère d'un AVC l'année suivante à 28 ans, assumer seule un bébé face à la bêtise humaine, aux trahisons, aux violences morales et psychologiques, aux tromperies, continuer d'avancer un pas après l'autre face à la crasse humaine en gardant la tête haute, je n'aurais pas pu faire cela sans cette période de solitude qui m'a fait réaliser que quoi qu'il arrive, je m'ai moi. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur moi. Avancer, même blessé, et toujours revenir à soi, surtout. S'aimer, se respecter, prendre soin de soi, avoir de la compassion pour soi.
personne d'autre que vous ne peut vous donner cela de manière aussi absolue. La plupart des gens cherchent seulement à s'aimer à travers vous, pas à vous aimer vous. Et c'est pour cela que vous vous sentez vide ou vidé. Bref, entrer en solitude est une merveilleuse opportunité de transformer votre vie et de vous renforcer de l'intérieur pour créer cette base, ces fondations solides que personne ni quoi que ce soit ne pourra détruire en vous. N'est affaibli que celui qui ne sait jamais être seul. C'est donc également une période de forte croissance pour vous, mais elle viendra de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur et de tout changer pour vous, pour le meilleur, malgré les événements naturels de la vie que vous saurez dorénavant traverser avec plus de force, d'ancrage et de gratitude. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la Reine d'épée ici. Elle vous parle d'indépendance, de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la 9 de denier ici, je vois pour certains des regrets par rapport à une parole malheureuse, des choses qui ont été dites et qu'on regrette ici. Je vois une forte énergie de culpabilité par rapport à des mots ou un sentiment de gâchis dans une situation que vous analysez en profondeur pour mieux en comprendre la complexité. Ce peut être également l'énergie d'une personne qui dit stop. Stop parce que la situation est bloquée ou sans issue. Oui, il y a des regrets, des remords et ce sentiment de gâchis, mais vous reprenez le contrôle en vous focalisant sur vous, sur ce qui fait sens à vos yeux. Ce peut être également l'énergie d'une personne qui se respecte et qui tranche dans une situation pour revenir à son propre épanouissement, pour se consacrer exclusivement sur ses objectifs premiers sans culpabilité. Et j'entends, il est hors de question que je continue à gâcher ma vie. Quelqu'un tourne le dos ici à une situation peu épanouissante, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. Mais il y a encore des traumatismes émotionnels profonds dont vous avez encore du mal à vous départir. Les blessures du passé prennent une place importante dans votre vie, ce qui vous empêche de vous ouvrir au monde comme vous le devriez. Ne vous complaisez pas dans cette situation et reprenez le contrôle de vos pensées et de vos actes en vous focalisant sur ce qui sera constructif pour vous. Et je vois que c'est ce que vous faites ou ce que vous allez vraiment commencer à faire ce mois-ci. On ressent malgré tout un profond désir d'aller de l'avant, mais vous avez besoin de vous plonger pour un temps dans votre monde intérieur, une période d'introspection qui portera rapidement ses fruits. Elle vous permettra de mieux comprendre les rouages de votre psychologie et de dénouer ces nœuds qui vous empêchent d'avancer ou d'évoluer. Vous devez revenir à vous, à votre propre épanouissement et revenir à la joie et à la sérénité surtout. Si vous avez le sentiment de vous gâcher la vie, alors posez-vous des questions de meilleure qualité, telles que signifierait pour moi réussir ma vie? Quelles décisions dois-je prendre ou quelles actions dois-je mener pour me sentir épanouie et accomplie? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Est-ce que ce choix, cette décision, reflète le respect et l'amour de soi? Qu'est-ce que je perds réellement en laissant cette situation derrière moi? Est-ce que j'aimais vraiment cette personne? Ou est-ce que j'aimais le potentiel fantasmé que je projetais sur lui ou sur elle et qui, dans les faits, ne correspondait en rien à sa réalité? La première carte que vous avez pour le présent est celle du chariot ici et c'est une excellente chose pour vous. Elle vous parle de succès, de détermination, de stabilité, d'action et d'abnégation. Avec cet alignement de la reine de coupe et de la 6 de coupe ici, soyez patient avec vous-même. Il s'agit avant tout de trouver votre équilibre. À trop vouloir se concentrer sur l'évolution de votre carrière ou de vos affaires, grandes sont les chances de passer à côté du bonheur affectif. Et c'est peut-être cela votre grande réalisation ce mois-ci. Vous ne voulez plus passer à côté du bonheur affectif, de l'amour véritable, tendre et compréhensif. Mais privilégier coûte que coûte l'amour revient à oublier certains de vos besoins véritables. Faire passer vos amis avant tout ne facilite pas l'affirmation personnelle. Vous avez, semble-t-il, un équilibre à trouver ou à retrouver ce mois-ci. On va, c'est certain, vers l'amour véritable, mais il commence par s'aimer soi avec tendresse et compassion. Pour certains, ce peut être également un déplacement, un voyage pour retrouver un ami ou une amie d'enfance ou une personne qui reflète cette douceur, cette tendresse, cet amour presque pur et innocent. Vous prenez conscience de beaucoup de choses liées à l'amour et à l'amour de soi ce mois-ci, et notamment
combien cette épreuve ici ou cette déception amoureuse vous amène à grandir. On me dit aussi que pour se projeter sereinement dans l'avenir, rien de plus efficace que d'affronter la tête haute nos espoirs trompés. Alors, posez-vous la question, qu'avez-vous vraiment perdu ici? Bien sûr, l'humain est complexe et nous ne naissons pas tous avec les mêmes ingrédients. Ce qui compte, c'est d'être un chef. Que vais-je faire? Que vais-je pouvoir faire? Que vais-je pouvoir cuisiner de bon avec les ingrédients que j'ai? On peut faire des miracles culinaires avec de simples choses. C'est pareil pour la vie. Personne ne l'a facile. Ce qui compte, c'est d'être créatif et de toujours faire des choix qui reflètent le respect et l'amour de soi et ne pas se mentir surtout. L'amour n'est pas compliqué, vraiment. Quelqu'un qui vous aime vraiment voudra travailler sur la relation avec vous, pas contre vous. Elle sublimera votre personnalité, ne cherchera pas à l'écraser. Elle vous donnera des ailes au lieu de les brûler. Et puis surtout, elle voudra le meilleur pour vous, avec ou sans elle. Quelqu'un qui ne veut pas le meilleur pour vous n'a rien à faire dans votre vie. Je ne crois pas au concept de trouver la bonne personne. Je crois plutôt que c'est quelque chose que l'on devient dans le temps, l'un pour l'autre, sous réserve d'avoir déjà une base fondamentale de compatibilité, au moins sur les valeurs ou sur le style de vie. L'homme ou la femme de votre vie est quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie et ça ne peut pas être autrement. Quelqu'un qui ne vous veut pas dans sa vie ne peut pas être l'homme ou la femme de votre vie. Juste une expérience sur le chemin de l'amour de soi et de l'amour véritable ultérieurement. Vous allez laisser des espoirs trompés derrière vous, qu'il s'agisse de déception sentimentale, familiale ou amicale, parce que vous voulez aller vers cet amour véritable, ce cocon de tendresse, de compassion et de bienveillance nécessaire à votre évolution. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de coupe ici. Il vous parle d'équilibre, de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance. Avec cet alignement de la 2 de coupe et de l'ermite, je vois pour certains que vous allez redécouvrir votre partenaire, apprendre à vous connaître de manière plus profonde et vous aimer de manière plus sage. Pour certains, ce peut être une rencontre amoureuse avec une personne pleine de sagesse ou érudite, voire intellectuelle avec l'énergie de l'ermite. Prenez le temps de vous découvrir l'un et l'autre en profondeur, mais on parle ici d'une connexion d'âme à âme où la tendresse et la tolérance jouent un rôle majeur. On parle aussi de réflexion et d'introspection par rapport à la notion même de couple et de ce que vous voulez comme partenaire à vos côtés. Je vois en tout cas beaucoup d'échanges, de partage et d'émotions véritables, comme un nouveau départ en amour ou au sein même d'une relation existante qui se renforce en profondeur. On peut me parler aussi de déclaration amoureuse pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous donnera des réponses, c'est certain. Peut-être aviez-vous besoin de cette réponse-là ou de cette rencontre-là pour découvrir ce qu'est vraiment l'amour véritable et partager, profond, tendre et tolérant. Vous allez retrouver votre capacité à aimer et à vous impliquer pleinement dans une nouvelle connexion ou dans cette relation existante et trouver de nouvelles réponses à vos questionnements. Je vois aussi que vous allez retrouver une très belle énergie. Peut-être il y a une formation, un partenariat, un nouveau contrat dans lequel vous allez pleinement vous impliquer. Motivé, déterminé, prêt à apprendre sans vous juger, vous êtes sur la voie de la réussite dans ce qu'elle signifiera cette fois-ci vraiment pour vous. Allez amis poissons, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse, amis poissons, signe solaire, vers ascendant, à votre question sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà les amis, j'espère que cette guidance un peu intime vous a éclairé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.